L'Institut Agro Rennes-Angers, en fait, il a la spécificité de présenter une spécialisation sciences halieutiques et aquacoles. Et aussi une autre particularité, c'est qu'il y a une équipe qui est détachée à Concarneau, en Finistère Sud, et qui travaille sur de la formation continue et sur les questions justement d'installation en aquaculture. Sophie Châtel et l'Institut Agro Rennes-Angers s'occupent d'accompagner les porteurs de projets à l'installation en aquaculture. Nous nous occupons d'accompagner les porteurs de projets d'installation à la pêche, c'est-à-dire un bateau, un homme ou des hommes en mer. On est l'organisation professionnelle officielle représentant les pêcheurs professionnels dans le Finistère, soit 2500 marins et 550 navires. Le comité des pêches a souhaité mobiliser du FEAMP auprès du pays de Cornouailles, donc Quimper-Cornouailles Développement. La demande exacte, c'était de pouvoir aider les gens à y voir clair dans les nombreuses réformes que connaît le secteur aujourd'hui. Le projet Passerelle, c'est que le comité fasse avec quelqu'un qui veut s'installer à la pêche le tour de son projet pour éviter les écueils lors de l'installation. Les sous-objectifs de ce projet étaient donc de construire collectivement les procédures types d'installation en aquaculture, mais aussi donc de mettre en place des outils d'aide à l'installation pour les divers porteurs de projets. Depuis le début de l'opération Passerelle, on a accompagné environ une centaine d'entreprises qui sont toujours en place aujourd'hui, donc c'est un bon bilan déjà. L'autre point positif, c'est qu'on connaît les pêcheurs depuis leur installation, qu'on les accompagne au quotidien et qu'on évolue avec eux dans la pratique de leur métier. Grâce à ce projet, divers outils d'aide à l'installation ont été mis en place. Donc on a un guide d'aide à l'installation en aquaculture qui a été créé, donc à la fois en version papier, il y a 500 exemplaires qui ont été imprimés, mais aussi en version numérique, donc on pourra retrouver sur le site de l'Institut Agro Rennes-Angers. Parmi les autres résultats, donc on a également des fiches infos. Et avec le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère, on a réalisé ensemble un flyer et un kakémono commun qui donc regroupe à la fois l'installation en aquaculture et l'installation à la pêche. La plus-value du DLAL FEAMP, c'est effectivement d'avoir pu financer le guide notamment, puisque c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Et nous permettre d'accompagner au mieux tous ces primo-installants. Donc la plus-value du DLAL FEAMP, ça a été de pouvoir engager un ingénieur pendant 15 mois sur ce projet-là, donc en l'occurrence c'était moi. Ça a permis également ce DLAL FEAMP de monter en compétences, donc à la fois en interne pour notre équipe, mais aussi pour les personnes qui ont été accompagnées, comme Moule de Cornouailles, qui continuent de monter en compétences avec le suivi qui est fait. Je m'appelle Marie Orange, j'ai 41 ans et en fait aujourd'hui j'ai atterri en tant que mytilicultrice à Loctudy. Moi j'ai commencé à y réfléchir en 2016, donc premier contact téléphonique où j'ai appelé en cherchant sur internet mais un peu par hasard l'Agrocampus à Begmail. Il nous a guidés pas à pas pour pouvoir monter ce projet-là. Au niveau de l'accompagnement FEAMP, donc au début ça a été d'abord des rencontres, en fait, des réunions où on a précisé le projet. Il fallait identifier tous les besoins, donc il y a eu le bateau. Donc c'est un bateau expédition et dessus on a tout ce qui nous permet d'expédier. Donc tout ça a été chiffré. Clairement le fait qu'on ait monté un dossier FEAMP a été vraiment un atout pour pouvoir obtenir le crédit qu'on demandait. Pour le comité des pêches, la participation à la commission mer et littoral de Quimper-Cornouailles Développement nous permet de rencontrer des acteurs qu'on n'aurait probablement pas connus sans cela
et qui appartiennent au même territoire que nous. Donc c'est des synergies inédites qui peuvent se créer.